Ta position, salut à tous ceux qui sont connectés. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Néné Jolie, salut à toi depuis ta position, depuis les États-Unis. Salut à toi, ma soeur. J'espère que tu vas bien. Connectez-vous, partagez le direct. Invitez vos amis au maximum. Voilà, parce que tout à l'heure, on va se parler là. Voilà, c'est important. Voilà. Connectez-vous. Voilà. Merci. Connectez-vous au maximum. Voilà, pour que on se parle. Voilà. Bien. Voilà. Bonsoir. C'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Voilà. Chers frères et sœurs, vous voyez, nous sommes là aujourd'hui. On va encore parler du Bravo Tché. On va encore parler de l'homme qui a transformé la Côte d'Ivoire. On va encore parler du grand travailleur. Qui est ce grand travailleur? C'est le président Alassane Ouattara. Chers frères et sœurs, vous voyez, certainement que beaucoup d'Ivoiriens oublient. Mais il y a des victoires historiques. Il y a des victoires dont les gens font semblant de ne pas voir. Mes chers frères et sœurs, Dieu a fini de faire tout ce qu'il devait faire pour le président Ouattara. Dieu a fini de faire tout ce qu'il devait faire pour le président Ouattara. Vous voyez, il y a des faits marquants dans la vie d'un homme. Dieu nous a démontré par A plus B que nous autres là, on n'a pas besoin de faire parler du président Ouattara, il a fini de tout faire. Dieu est passé par tous les moyens pour nous démontrer, chers frères et sœurs, ceux qui ont tenté. L'histoire nous démontre aujourd'hui que le président Ouattara a passé plus de temps à la tête de la Côte d'Ivoire que Henri Konan Bédié. Dieu nous a montré par A plus B que le président Ouattara a passé plus de temps à la tête de la Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo. Personne ne pourra nous dire que si Laurent Gbagbo était là, parce que Laurent Gbagbo de son vivant a vu le président Ouattara diriger la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo de son vivant a vu le président Ouattara développer la Côte d'Ivoire. Transformer la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié de son vivant a vu le président Ouattara en train de transformer la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a dormi à la CPI. Il a dormi là-bas. Et lui-même, il a reconnu. Il a mangé là-bas. Chers frères et sœurs, quelle victoire Dieu pouvait donner au président Ouattara autre que ça? Quand ceux qui, au lieu de penser à diriger un pays, ont perdu leur temps à te dénigrer. Quand ceux, au lieu de penser à résoudre le problème des Ivoiriens, ont pensé à mon président Ouattara, voulait pousser les Ivoiriens, comme les Gbagbo ont fait, à pousser les Ivoiriens dans les rues. Tout le monde se rappelle de cette date. Quand Guéhi Robert refuse que le président Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire, lors d'une rencontre avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, le ministre, aujourd'hui ambassadeur, Maurice Badama, nous dit que le jour la candidature du président Ouattara a été refusée, et ils étaient à Abidjan, ils étaient tous mobilisés. Ils étaient tous mobilisés en tant que cadres du RDR à sortir dans les rues. Demandons aux militants de sortir. Ce n'est pas moi qui le dis, je n'étais pas là-bas ce jour. Mais le ministre Badama dit que le président Ouattara leur a dit ne sortez pas. Ils ont tout fait pour le convaincre, pour dire
ça là c'est inacceptable, on doit sortir. Le président Ouattara leur a demandé de ne pas sortir. Le président Ouattara leur a demandé de ne pas sortir. Chers frères et sœurs, quand on dit, quand les gens viennent s'asseoir, les opposants viennent s'asseoir, quand les gens de Laurent Gbagbo viennent s'asseoir pour dire que hier, on n'a pas laissé Laurent Gbagbo diriger le pays. Mais on n'a pas laissé Laurent Gbagbo diriger le pays comment? Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI même est capable de mobiliser une marche en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'aujourd'hui, le PDCI ou l'opposition ivoirienne est capable de demander aux fonctionnaires de Côte d'Ivoire de ne pas aller au travail, d'organiser une grève parce qu'ils doivent contester ce qui se passe dans le pays? Ce n'est pas possible. Parce que les Ivoiriens ne vont même pas les suivre. Quel fonctionnaire aujourd'hui peut dire « je vais gréver en Côte d'Ivoire » ? Quel fonctionnaire aujourd'hui peut dire voilà des gens qui hier ont perdu leur temps parce que non, ce n'est pas normal, voilà ça, il faut laisser Soro Diom rentrer en Côte d'Ivoire, il faut laisser Soro Diom, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit simplement qu'il n'est pas de votre parti parce qu'il veut déposer sa candidature. Vous savez, c'est ce que je n'ai pas démocratique. Eux, ils sont démocratiques. Et là, c'est un parti politique où les gens peuvent parler. Je suis RDR. Allô? Allô? Allez. Oui. Bonjour. Bonjour, mon petit. Comment tu vas? Ouais, je vais bien et vous? Ouais, bien, merci. Ouais, je vous écoute. C'est juste vous dire que vraiment, ça dit, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, Oui. c'est comme si on n'avait pas vécu en fait, c'est comme si tout était quitté au ciel pour tomber, quoi. C'est ça. Et ils n'ont rien fait. Ils sont blancs comme neige. Ils n'ont rien fait. Comme ils disent qu'ils vont manifester, moi j'avais cru attendre qu'ils allaient manifester le 29 là. Ils avaient annoncé qu'ils manifestaient le 29. Donc, je ne sais pas pourquoi ils n'ont plus fait. Bon, on les attend. Si vous pensez que vous allez faire quelque chose là, en 2025 là, je vous dis, 2025 c'est loin. Commencez maintenant et puis on va vous accompagner dedans. Commencez maintenant. Et puis vous allez lire l'heure. Vous allez vous asseoir dans vos salons parler. Mais sur la réalité là, vous n'allez pas venir parler. Nous, on n'est pas dans le faux. Nous, on ne rentre pas dans l'émotion. On ne rentre pas dans l'émotion. Voilà pourquoi je dis toujours, dans la vie là, il faut avoir des réserves. Mais aujourd'hui là, les gens aiment rentrer dans l'émotion. Les gens aiment rentrer dans l'émotion. C'est le même truc qui se passe même dans la vie privée. On a vu dans ces jours-ci, en France, on dit non, il y a une fille ivoirienne qui a été tuée par son copain. Les gens ont pris la photo du jeune pour le lyncher parce que les gens sont dans l'émotion. Parce qu'il y a eu mort, donc il faut rentrer dans l'émotion. Il faut dire des choses qui ne sont pas vraies. On est dans un état comme la France. La police arrête quelqu'un parce qu'il y a eu mort. Et puis 2 jours après, on libère la personne dans un état de droit. Mais si ça là, c'était en Côte d'Ivoire, ah oui, c'est Madou. Comme c'est un Daouda, il a tué ça, on l'a laissé. Ça là, ils vont aller tourner. Ils vont même dire que non, le jeune a été libéré parce que son papa est ministre, parce que son oncle est ministre, parce que son oncle est comme ça. Mais pourquoi l'Africain est si mauvais que ça? Pourquoi l'Africain est si mauvais que ça? Vous avez pris la photo du jeune, le déposé sur les réseaux sociaux. Il a tué, tu n'étais pas là. Comment il a pris qu'il a tapé sur sa tête? Parce que pour vous, il faut rentrer dans l'émotion. Ça dit, l'Africain est comme ça. Il y a un problème, les gens ne s'asseyent pas pour s'asseoir. Il y a des femmes qui sont venues sur les réseaux sociaux. Oui, les hommes sont comme ça. Les hommes sont méchants. Les hommes sont comme ça. Nos parents nous poussent pour nous mettre dans le mariage.
Mais est-ce que c'est toutes les femmes en France ou est-ce que c'est toutes les femmes qui sont frappées dans leur foyer? Est-ce que c'est toutes les femmes qui sont frappées dans leur foyer? Quand il y a des situations qui sont posées, prenez votre temps de réfléchir. Quand vous ne savez pas la vérité sur les choses, n'inventez pas, n'allez pas mentir, ne soyez pas prêts à salir les gens. Ne soyez pas prêts à salir les gens. Bon, maintenant la vérité est venue sortir. Vous, les femmes qui êtes en train de parler, il y a d'autres même quand ils sont en train de parler, tu as comme l'impression que au moment où elle est en train de parler, son mari est en train de la frapper à la maison. Façon elle est en train de parler, tu as l'impression que son mari est en train de la frapper à la maison. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. Elle parle, on dirait que, ça dit qu'au moment où elle est en train de te parler, tu l'entends parler dans le direct des gens, tu l'entends parler sur le panel, tu as comme l'impression que cette dame-là, ce soir, là, demain matin, son mari va la frapper pour la tuer. Mais pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne connaissez pas une histoire, vous ne connaissez pas l'histoire, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Même quand tu t'en vas dans la politique, c'est la même chose. Les gens rentrent dans l'émotion. On arrête quelqu'un et ils ne sont pas dans ça. Non, faut libérer la personne, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça. On casse maison, non, il faut arrêter, faut pas casser maison, faut pas faire comme ça, faut pas faire comme ça. Mais demain, le même point là, quand ça va tomber, quand il va y avoir les morts, c'est pour venir dire, l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien. L'État casse encore pour les protéger, c'est eux qui sortent pour parler. Sinon, dans un état de droit, chers frères et sœurs, dans un monde vrai, dans un monde où on cherche quelqu'un qui travaille, des gens qui ne pensent que à eux-mêmes. Sinon, en temps normal, est-ce en Côte d'Ivoire, les gens, quelqu'un peut se lever pour dire en Côte d'Ivoire, on va parler mal du président Ouattara. Hein? Les femmes sont sorties. Oui, c'est eux qui ont toujours raison. Ce qu'on ne parle pas bien dans leur foyer, ils viennent mentir. Il y a d'autres même qui t'ont vérifié. C'est elle-même qui a pris l'homme là pour aller déposer devant ses parents pour dire que je vais marier. On lui a posé la question. L'homme que tu as envoyé là, tu le connais? Oui, je le connais. Mais est-ce que l'homme là, tu l'aimes vraiment? Oui, je l'aime. Avant même d'envoyer Kola, on appelle pour lui dire. Les gens disent qu'ils vont envoyer Kola. On n'a qu'à dire quoi? Oui. Faut leur dire, on n'a qu'à envoyer Kola. Les gens envoient le Kola. On les appelle encore pour dire, on t'a appelé la dernière fois. Telle famille dit, ils vont envoyer Kola. Est-ce que tu es d'accord? Ils ont envoyé la Kola. Est-ce que tu es d'accord? Que oui, je suis d'accord. On envoie sa maman pour aller l'interroger. Elle dit, je suis d'accord. On envoie son oncle pour aller l'interroger. Elle dit, je suis d'accord. On envoie son grand frère. Elle dit, je suis d'accord. On envoie sa grande soeur. Elle dit, je suis d'accord. Mais elle-même, elle sait que elle n'a pas bon comportement. Mais elle sait que sa famille, c'est une famille qui est respectée. Tu rentres dans ce foyer-là. Quelques jours plus tard, tu viens dire à tes parents, je ne suis pas dans le mariage. Mais ils sont dans leur plein droit de te dire non. Tu ne peux pas venir nous dire ça aujourd'hui. C'est toi qui es venu le mettre devant nous. Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas dedans? Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas dedans? Ah oui? Vous ne parlez pas de ça, hein? Quand vous êtes dans les foyers et puis vos maris s'occupent de vous, là, et puis ils prennent l'argent pour envoyer à vos... Vous prenez l'argent pour envoyer à vos parents. Et puis vos parents vous encouragent à vous cacher de vos maris, là. Vous ne parlez pas de ça, hein? Mais le mari que vous donne cocotin, là, vous venez sur les panels, vous venez parler. Vous venez parler. Mais quand vous-même, vous êtes dans vos foyers à la maison, en Europe ici, là, et puis votre mari travaille, vous-même vous travaillez, et puis vous refusez de contribuer parce que vous connaissez la réalité. Vous ne parlez pas de ça sur les panels. Hein? Quand toi, tu sais que ton mari travaille, gagne 1500 €. Maison dans laquelle vous dormez, là, ça fait 1000 €. 500 €, là, c'est ça, il va prendre pour vous s'occuper de vous. Mais toi, tu travailles, tu ne veux pas contribuer, là, tu ne parles pas de ça. Hein? Vous ne venez pas parler de ça. Hein? Mais c'est le mari qui vous donne cocotin, là, c'est de ça que vous venez parler.
Mais quand vous-même, vous êtes dans vos foyers, et puis vous ne êtes pas reconnaissant envers vos maris là, vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Il y a des gens qui sont allés prendre des femmes en Afrique. C'est à l'aéroport de Paris, c'est à l'aéroport de Rome, c'est à l'aéroport de Madrid, c'est à l'aéroport de Berlin. Elle est restée là-bas en même temps. Elle a changé de route. Elle dit que le monsieur allait la marier au pays. Le monsieur a tout fait. Tu es arrivé à l'aéroport. Il t'a dit, je suis à la porte 5. Mais entre-temps, à la porte 7, tu as fait venir d'autres personnes. Le monsieur arrêta à la sortie 5. Tu es sorti à la sortie 11. Tu as pris taxi, tu es parti. Le monsieur est resté à l'aéroport. Il ne t'a pas vu. Alors que c'est lui qui a payé ton billet d'avion. Vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ça. Mais toi-même, ton comportement que tu as dans le foyer là, tu ne parles pas de ça. Hein? Faut toujours déplacer les choses. Hein? Il y a d'autres même. C'est le monsieur qui a dépensé pour la faire venir. Peut-être que le monsieur n'avait pas papier. Elle est arrivée. Le monsieur lui dit, ah, je t'ai fait venir. Parce que quand j'étais seul ici, là, c'est vrai que je te faisais partir l'argent au pays. Mais ce qu'on va faire, comme tu es venu là, on n'a qu'à prier Dieu. Dieu va nous donner des enfants. Quand on aura les enfants là, moi aussi je pourrai avoir mon papier. Le monsieur souffre dans le froid. Il aide. Elle est maintenant le papier. Ce qu'il faut faire maintenant là, il faut faire en sorte que le monsieur là soit reconnu comme le père des enfants. C'est là madame connaît ses droits. Ça se passe ici. C'est là madame est intelligente. C'est là madame est allée à l'école. C'est là madame va dire non. Mes assistants m'ont dit ça. Mes salles m'ont dit ça. Mes salles m'ont dit ça. Mais tout ça là, ça va finir. Mais tout ça là, ça va finir. Parce que maintenant, les données sont en train de changer en Europe ici. Les données sont en train de changer en Europe ici.